Allez, ça y est, nouvelle stratégie, super simple. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, vous allez mettre l'indicateur AVG de Neofi. Ensuite, vous allez mettre aussi session trading. Et tenez les paramètres, hop. Et les paramètres, vous allez ici pour la stratégie mettre le IAVG et décocher l'AVG. Ok. Et voilà. Tac. Donc la stratégie, c'est juste simple. C'est d'attendre une continuation. Donc comment on va la prendre? Tout d'abord, la deuxième session, on la traite pas. Ok. Ok, donc la première bougie 8 heures, on attend. Donc qu'est-ce qu'on attend? Que ça prenne le high ou le low la journée précédente. Ok, si je me mets un daily, que je prenne le high, le low de la journée précédente. Et on se met en H1. Donc là, pour l'instant ça n'a rien pris. Ok, ça prend cette zone. Maintenant on va attendre un IFVG. Un IFVG dans quel sens? Haussier. Pourquoi? Parce qu'on prend le haut de la liquidité. D'accord? Ok, bah là il n'y a rien eu. On continue. Hop, je vais mettre en daily. On passe le haut, le bas. Ok. Donc là je fais le mois de mai. Tac, au bas. Tac, tac, tac. On attend que ça prenne. Tac. Ça prend la liquidité du bas. Du coup on va chercher des ventes. Donc là, alors juste, tac. Donc ici ça prend le bas, et donc là on attend. Ici on voit quoi? On voit un IAVG, d'accord? Sauf qu'on ne prend pas parce que il n'a pas été créé par cette bougie et par celle-là. Du coup, on peut voir qu'en fait la distance est beaucoup trop loin, d'accord? Tout simplement. Donc nous, donc soit on attend un nouveau IAVG, soit on attend un retest de celui-ci en fait. Ok, donc là bam. Et là il y a le retest qui est fait. Donc vu que le retest est fait, d'accord? Sans qu'il y ait eu une grande expansion, d'accord? Faut pas que le prix il aille faire ça et après ça, d'accord? Parce que s'il fait ça, on le prend pas ici, parce que l'expansion a déjà été faite. Sauf que là, vu que ça a rangé, on peut le voir, c'est toujours sur le même niveau de prix, d'accord? Et bien du coup, on peut le prendre au retest. Et celle au-dessus du FVG, et R de 2, ou même de 3, tout simplement. Moi, je fais R de 3. On continue. On attend la prise du bas ou du haut. Tac, tout simplement. Là, rien n'est pris. Ensuite, on attend. Je vais vous le faire sinon vous n'allez pas comprendre. Hop, ensuite on attend ici, bas et haut. Tac, H1. Hop, ça prend, sauf que là on est dans la zone, du coup on ne prend pas. Donc on attend 8 heures. Et bam, à 8 heures, un IAVG se crée, mécaniquement, bêtement. Tac, on attend. Voilà. Et là, un R, on se met à BE, parce que là ça va à 2, ok. Du coup, bah, si vous prenez 2 R, vous TP. Pourquoi? Parce que si vraiment vous le mettez bien. Tac, tac. Voilà. Hop, ça TP si vous le mettez à 3. Vous ne TP pas. Moi c'est simple. Je prends 2 trades, un pour le TP de 2 R, un pour un 3 R. Pour moi c'est J. Et du coup 3 R je me serais mis à BE. Parce que à 1 R, je me mets à BE. Ok, continue. Du coup on attend de prendre le high et le low. Là ça prend le high. Tac. Ça crée ici. Bam. Ça crée un IAVG. Il est 8 heures. Bam. On aurait fait BE. Et 1 R on BE. Continue. Donc trace le haut et le bas du jour précédent. Ça prend la qualité du bas, on va attendre un IAVG baissier. Quand ça se finit, 8 heures, voilà. Il n'y aurait rien eu. Hop, continue. Essayez de vous aider, de regarder justement les FVG, pas les IFVG, les FVG normales, en daily H4, parce que si vous avez un billet pour l'achat, et qu'au final vous voyez un VG, un H4 daily, à l'inverse de votre billet, que vous allez prendre à H1, c'est stupide en fait, tout simplement. Là par exemple, je dois vendre, mais si en H4 j'avais un VG, tout simplement daily par exemple, je vais pas prendre de vente, c'est logique, d'accord? Parce que la probabilité est très élevée que ça se retourne, d'accord? Donc là, comme encore une fois, ça prend l'équité du bas, je scelle, tac, et TP3 et TP2, enfin 3R, 2R, voilà. On attend la journée suivante, le low ici, le high ici, on attend. Rien n'est pris, ok. Ici le low, ici le high, le low est pris, on attend IAVG baissier. Ok, donc ici le IAVG est créé, et celle ici, c'est très serré, hein. Tac, et 3R, encore une fois. Ensuite on attend le point haut ici, point bas, voilà, ouais, ici sur cette bougie. Donc là ça pète, on attend des ventes. Là par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vu qu'à 8 heures,
la bougie où on peut trader, c'est à partir de 8 heures qu'on peut, et qu'elle vient toucher le UFVG sans qu'il y ait eu d'expansion, vous voyez, et que ça revienne, ici on doit pas prendre le trade en vente, ok, parce que l'expansion a déjà été faite, ok. Par contre, on peut prendre cette bougie là parce qu'elle est collée, d'accord, il n'y a eu aucune expansion. Si par exemple je mets un M15, vous allez voir que c'est un range en fait, vous voyez, tac, un range. Donc là vous pouvez le prendre tout simplement, hop, et là on se fait celle, voilà. Donc là pareil, on prend le haut, le bas de la session, ça nous prend le bas du coup on va chercher des ventes. Bam ici, ah bah c'est la journée suivante, c'est pas grave. Haut, bas, ça prend le haut, c'est quelle heure, 1 heure, ouais, ça prend le haut, du coup on a attendu des achats. C'est mort, dommage il est 2 heures, c'est déjà la journée suivante. Ensuite haut, bas encore une fois, tac, donc là on va chercher des ventes, ça prend le bas. Ok. Allez, trop tard, ensuite, encore une fois, haut, c'est super simple hein, vraiment. Le trading c'est pas que c'est dur, faut juste avoir les bonnes informations. Et ça c'est très dur d'avoir les bonnes informations. Donc là on voit quoi? On voit que ça prend le haut, du coup on attend. On se base pas sur ça, hein. Ça doit créer un IFVG dans la journée. Pas, on ne doit pas se préoccuper des IFVG des journées précédentes, d'accord? Le IFVG doit être construit dans la même journée, tout simplement, que la prise de liquidité. Donc là on attend un IFVG achat. Achat, bam. Tac, tac. SL, bam. Et on continue. Le haut. Le bas. Je suis pas sûr que c'est... Non, ça a pas pris. Ça a pas pris le bas. Hop, vu qu'on attend la journée suivante. Donc là, haut, bas, simplement. Ça prend le haut, on va chercher les achats. Alors attendez, est-ce qu'il y a eu ou pas? Il y a eu. Du coup là on sait qu'on se fait... Ah non, on se fait pas SL là. Là on a... Je sais pas si c'est de la chance mais... Ça on suit le plan quoi. Tac, on fait BE, regardez. Tac, vous allez voir. Voilà. Et si vous savez pas, vu qu'on est under, hop. On va en 5 minutes par exemple, c'est suffisant. Et là on va voir qu'est-ce qui fait plus. Voilà, TP. Est-ce que ça fait le 2R? Ça fait même le 2R. Donc là pour ceux qui ont mis seulement 2R et pas 3R, sachant que moi je fais les deux, ce que je vous conseille de faire, et ben vous auriez TP et BE par la suite, regardez. Oh, peut-être le 3R, non. Estimation, on fait 2,62. Ah, ok, on fait les 3. Bon bah, j'ai rien dit, on fait 3R. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut tout le temps suivre le plan. Sachant que mon SL je l'ai pas collé, hein, normalement, hop. Ici, donc c'est-à-dire que là je suis à 3,39. Du coup bah voilà, TP. On continue. Le bas, trace le haut, ça prend la liquidité du haut. Du bas pardon, du coup on cherche des ventes. Ok, bon, il n'y a aucune vente. Et la journée est finie. On prend le bas, on prend le haut est prêt, on cherche des achats. Ici on voit quoi? Hop, on voit qu'à la bougie de 8 heures, il y a un IFVG qui se crée. On prend, et hop, encore une fois. Voilà, 3R. Continue, là je vous fais tout le mois de mai. Hein. Ce sera une grande vidéo, mais moi, ça vous explique très bien. Donc là, excusez-moi, je sais pas pourquoi je bug, bizarre. Donc là, on met le bas de l'ancienne journée, donc l'ancienne journée qui est là. Si vous n'arrivez pas à tracer comme moi, juste vous allez en daily. Vous allez en daily, et hop, donc nous on est là, et vous tracez. Hop, je l'enlève, c'est parti. Et de plus les gars, regardez, si, hop, ce que je vous conseille de faire, c'est avant votre journée, avant de mettre en place les IFVG, d'enlever déjà, et en daily de regarder les FVG. En daily en H4. On voit qu'on voit un FVG baissier. On va pas essayer d'acheter, c'est débile, d'accord? C'est stupide. Ok, donc, et du coup, quand vous avez fait votre analyse au time frame, et là, à ce moment-là, vous attendez 8 heures. Hop, tac, voilà. Et du coup, traçage, le haut, le bas. C'est pas compliqué, ok? Si vous comprenez pas, n'hésitez pas à commenter, tout simplement. Et si vous voulez que je vous envoie, que je fasse une vidéo sur, parce que cette stratégie, je l'ai backtest depuis 1 an. Si vous voulez les datas, n'hésitez pas à me le dire. Dans les calculs, 3R. Là, 1R, je le compte pas parce que c'est un BE. Donc 3R, 6R, 9R, SL, donc 5R, parce que j'ai fait 6 1, 4R, 7R, ok ouais, 10R, 13R, et c'est fini. Après c'est le mois de juin. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à liker.